Capricorne, nous voici pour votre lecture de vie sentimentale pour ces 2 derniers mois de cette année 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, la reine de bâton, l'as d'épée et la reine de coupe. Waouh, beaucoup de féminin, beaucoup de, j'ai envie de dire, d'intelligence féminine avec cet as d'épée là au milieu pour vous. Intelligence féminine, ce qui veut dire intuition, sensibilité, douceur, compréhension maternelle, si vous comprenez ce que j'entends par là. Alors, on va démarrer donc cette lecture. Je rappelle brièvement que du côté droit, il s'agit du signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Capricorne. Du côté gauche, il s'agit de la personne qui occupe votre cœur, qui occupe votre tête, que vous soyez marié ou non, d'accord? Sentez-vous libre d'interchanger si vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, il n'y a pas de problème, ça arrive régulièrement, il n'y a aucun souci avec ça. D'accord? Alors, on démarre. La première position, c'est le point de départ de votre relation. Donc, pour vous, c'est la 4 de coupe. Ennui. Vous vous ennuyez, il y a une sorte de frustration, de lassitude, de routine, de plan-plan quotidien qui fut bien, d'accord, qui a été bien à un moment donné, mais qui là peut-être tire un peu en longueur et qui vous fait... Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? C'est pas... Vous n'avez pas forcément envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, c'est pas ça. Mais en fait, on sent que les vertes années ne sont plus. C'est un petit peu mes meilleurs souvenirs. Hein. Ça a été bien, ce fut bien, mais là, vous êtes plutôt en train de vivre sur les souvenirs du passé, plus qu'autre chose. On continue, on va voir. Votre état d'esprit à vous, Capricorne, c'est 2 d'épée. Et l'impératrice, 2 d'épée et l'impératrice. Alors, pour moi, la 2 d'épée, elle explique bien que vous êtes un petit peu tiraillé entre deux points de vue, 2 positions, 2 attitudes, 2 comportements. Il y a, vous n'êtes pas vraiment... comment est-ce que je dois dire ça? Vous n'êtes pas vraiment à l'endroit où vous devez être d'après vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un balancier. Vous hésitez un petit peu entre 2 points de vue, d'après moi. L'impératrice nous explique ici que je pense que vous avez des réserves d'amour à donner. Vous avez beaucoup, beaucoup d'amour et c'est peut-être un petit peu ce qui pêche, c'est-à-dire que c'est peut-être là où vous ne pouvez pas complètement vous exprimer. Je ne veux pas dire que votre amour n'est pas reçu, n'est pas accueilli, mais vous semblez vouloir aller plus loin, vous semblez vouloir donner plus, vous semblez vouloir être plus profond que ce que vous êtes en mesure d'expérimenter aujourd'hui. On va voir, on continue toujours, hein, d'accord? Pas de conclusion hâtive, on verra après. L'état d'esprit de votre partenaire, c'est la force et la tempérance. Alors, votre partenaire, lui ou elle, est tout en retenue. La tempérance montre bien que s'il y a des élans passionnés, c'est quelqu'un qui va tempérer, qui va modérer ces élans. La force est là aussi pour expliquer que c'est quelqu'un qui se retient. C'est quelqu'un qui s'empêche d'exprimer ses émotions pleinement, complètement, entièrement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retenue dans ces 2 énergies. Beaucoup de retenue. Alors, ça peut être, il ne faut pas que j'en montre trop, il ne faut pas que j'en fasse trop, il ne faut pas que je m'exprime complètement. Peut-être que son éducation l'empêche de montrer davantage. Peut-être que c'est, je ne sais pas, l'environnement familial. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne se sent pas le droit de s'exprimer pleinement sur ses émotions. Mais il y a énormément de retenue ici, d'autant plus que ce sont 2 arcanes majeures en plus. Alors, c'est au niveau de l'état d'esprit, hein, on est d'accord, hein, l'état d'esprit. Ça ne veut pas dire que physiquement, c'est quelqu'un qui ne montre rien. Mais dans sa tête, c'est quelqu'un qui peut aller plus loin, comme vous, mais il y a une retenue ici. On dirait qu'il y a un langage, il n'y a pas de communication physique, corporelle. On continue. Votre passé à vous était dans le valet de denier.
Vous avez démarré quelque chose concrètement, vous avez fait un premier pas, vous avez fait un pas vers l'autre en montrant physiquement, concrètement ce que vous vouliez et comment vous le vouliez. Vous avez fait une démarche d'aller vers quelqu'un, d'aller vers l'autre, physiquement. Le passé de votre partenaire était... Alors, je pense que c'est quelqu'un qui était probablement très admiré, très en vogue, très en vue, très remarqué. D'accord? 6 de bâton. C'est quelqu'un qui paraissait absolument, quelqu'un qui paraissait beau, magnifique ou belle, magnifique, superbe, que tout le monde regardait, que tout le monde voulait, tout le monde aurait aimé avoir comme compagne ou compagnon. C'était quelqu'un de vraiment waouh. Bon, je dis pas que c'est plus le cas, mais... Alors, ici, les deux suivantes sont les actions que vous vous engagez. Alors, superbe. Le roi de bâton et 5 de denier. Waouh, 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 waouh. Alors, je pense que ces deux énergies nous expliquent ici que vous montez aux barricades. Le roi de bâton, c'est une énergie très volontaire. D'accord? C'est l'énergie de quelqu'un de très charismatique, qui sait parler, qui sait convaincre, qui sait se faire suivre. C'est quelqu'un sur qui les projecteurs sont rivés. D'accord? Donc, pour moi, action engagée, ça veut dire que vous montez sur vos chevaux. En tout cas, un. Vous ne pouvez pas monter sur plusieurs chevaux en même temps. Vous montez sur un cheval et vous partez là chercher ce que vous voulez. C'est-à-dire l'attention, l'échange, l'amour, cet amour que vous avez envie de donner, comme si vous aviez envie de régénérer cette relation. Là, vous êtes plongé dans quelque chose d'ennuyeux. Ça n'a pas la saveur que ça aurait dû avoir ou que ça avait. Et vous êtes parti reconquérir. Alors, pas forcément reconquérir l'autre, mais reconquérir votre attachement à l'amour, reconquérir votre envie de vivre passionnément. Vous avez besoin de vivre passionnément, vous avez besoin de pétillant, de saveur, de quelque chose d'épicé. Et vous partez reconquérir ça. Je pense que... alors, en disant ça, il y a une autre image qui me vient ici avec la 5 de denier. Moi, je crois, ce que je ressens moi, c'est que vous risquez de dire à l'autre, de lui tenir à peu près ce langage, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est-à-dire de l'amour, de l'attention, de la réciprocité dans l'échange, dans l'intensité de l'amour que vous donnez, vous allez quitter l'autre. 5 de denier, c'est l'énergie de l'abandon, du rejet. Maintenant, on peut l'interpréter autrement. On peut aussi se dire, puisque c'est une action engagée, que vous ne voulez plus rester dans cette sensation de ne rien recevoir, d'être rejeté. Et vous partez retrouver ce contact à l'amour qui vous manque. Je ne pense pas que vous quittiez l'autre. Je ne pense pas. Je pense que vous vous servez de votre sensation d'abandon et de rejet pour négocier avec l'autre, pour peut-être lui mettre un peu la pression et pour tout simplement aller chercher ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui. C'est ce que je pense. Parce que c'est arrivé en premier, le roi de bâton. Donc d'abord, il y a cette énergie, cet ego qui explose et qui dit « zut, flûte, moi j'ai besoin de ça, puisqu'on ne veut pas me le donner, je vais aller le chercher ». Et ensuite, il y a cette énergie du 5 d'abandon, là, du rejet, où moi je pense que vous vous en servez comme d'un levier, hein, que vous en serviez comme d'un levier pour obtenir ce que vous voulez. Les actions engagées par votre partenaire sont la 9 de coupe et la reine de bâton. Waouh, 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 waouh. Alors, je pense que le message est perçu. Il est reçu 5 sur 5 par votre partenaire parce que lui, il réaffirme ce qu'il veut. Il veut quoi? Il veut cet échange passionné avec vous. Ou elle, hein, vous placez en genre effectivement en fonction de ce que vous vivez. Le message est reçu par le partenaire, il réaffirme son rêve, son ambition, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et ce qu'il veut et ce qu'il désire, c'est montrer cette confiance, c'est vivre cette passion, c'est vivre ce volcan un tout petit peu moins intensément que vous, mais un tout petit peu.
mais néanmoins, ça correspond à ce qu'il veut, à ce qu'il rêve, à ce qu'il a décidé, à ce qui l'intéresse, à ce qui le motive, à ce qui le... Voilà, c'est ce que le partenaire veut. Et il réaffirme ici, avec votre action peut-être à vous, le partenaire ici, il réaffirme pleinement ce qu'il veut. Peut-être qu'il ne se sentait pas suffisamment admiré, pas suffisamment vu, reconnu, je ne sais pas. Ce sont vos dialogues, pas... Voilà, je n'entre pas là-dedans, je ne sais pas. Mais il semble que l'action que vous entrepreniez a un effet de rebond chez le partenaire. Alors maintenant, le conseil qui vous est donné, c'est de trancher et de parler de la vérité, As d'épée. D'accord? Trancher tout ce qui ne vous va pas, tout ce qui ne vous convient pas et parler vrai. Nouveau départ, mais dans la clarté, dans la compréhension et dans une communication claire et bien établie de part et d'autre. Ok? Conseil donné. Votre partenaire, le conseil qu'il lui a donné, c'est de communiquer également, mais de manière télépathique. Alors, je pense que c'est peut-être énergétiquement que votre partenaire ne communique pas. Peut-être qu'au niveau de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut et de ce qu'il exprime ou de ce qu'elle exprime, vous êtes en concordance. Par contre, sur le plan énergétique, peut-être que vous ne ressentez pas les émotions de votre partenaire. Parce que je signale quand même juste au passage que ici, il n'y a pas de coupe. À part ici, votre partenaire, 9 de coupe, mais qui est plus ce que je veux. La seule coupe qui vous unit, c'est la coupe de l'ennui. C'est la seule coupe qui vous unit. Et de part et d'autre, vous êtes fait de passion, de feu, de flamme et de volcan. Donc, il y a peut-être un problème de communication ici quand même. Hein. Alors, l'issue de la relation à ce stade, c'est 3 de coupe, réunion. Parfait. Vous démarrez avec des coupes, vous finissez avec des coupes. C'est parfait. D'accord? Très très bien. Alors, on va faire notre petite extension avec tout ça. Pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle que le lien est dans la boîte de dialogue. Alors, et que c'est, je vous rappelle aussi que c'est dans les hors-séries. Hein, si jamais vous cherchez ça sur le site internet, rappelez-vous que c'est ce qu'on appelle un hors-série. Alors, on va en rajouter une sur la 4 de coupe pour savoir de quelle façon votre relation démarre. Ou plutôt quel est son niveau ces mois de novembre et décembre. Alors, novembre et décembre. Ah, nouveau départ. Le fou. Votre état d'esprit à vous avec la 2 d'épée et l'impératrice, c'est l'as d'épée. Vous êtes condamné à communiquer de manière claire et tranchante. Si ce n'est pas avec l'autre, c'est au moins avec vous-même. L'état d'esprit de votre partenaire, ici, avec toute cette retenue. Waouh! Le soleil! Enfin! Regardez ce jaune ici, toute cette lumière positive. Le passé, on s'en fiche, on le laisse. Les actions engagées par vous ici, avec ce chevalier. Attendez, on va les enlever. Hein, ça, hop. Alors, les actions engagées ici par vous avec ce superbe roi de bâton, vous êtes dans l'autorité là. C'est j'ai besoin de ça, je vais le chercher. Je me sens trop seule, je me sens trop isolée, je vais le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a l'impératrice. Vous avez énormément d'amour à donner. C'est l'abondance d'amour et vous avez besoin de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Votre partenaire ici, qui réaffirme ce qu'il veut. La reine des... Waouh, ça c'est plus froid. Ça c'est un peu plus froid, c'est un peu plus tranchant, mais ça a l'avantage d'être clair et net. D'accord? Il y a de la communication ici à tenir. Alors, le conseil donné pour vous ici avec l'as d'épée tout en bas, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Tournez le dos au passé, regardez vers l'avenir. Et votre partenaire avec la 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? 3 d'épée. D'accord. Alors, le partenaire a des choses à dire. Le partenaire a des choses à communiquer. Et l'issue qu'on va développer de votre relation, c'est la 4 de bâton. D'accord? Stabilité. Vous démarrez avec un 4 et vous finissez avec un 4. Il y a quelque chose de stable là-dedans. Alors, on va, voilà, donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, on va rajouter quelques cartes là-dessus.
Et les autres, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une petite fenêtre sur soi. On va voir comment les choses se passent, d'accord? Portez-vous tous très très bien, protégez-vous et à très bientôt. Merci beaucoup.